Bonjour Yvon Dallaire. Bonjour Eliane. Comment ça va? Ça va très bien. Moi j'ai toujours autant de plaisir d'abord de vous voir parce que vous êtes quelqu'un de rayonnant et compétent et donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et en fait cette interview d'aujourd'hui, eh bien c'est simplement parce que vous avez sorti 2 beaux livres, surtout c'est bien d'actualité. On en a un qui s'appelle Vivre à deux, c'est mieux. Oh ben ça c'est mieux, oui. Et qu'est-ce que vous expliquez dans ce livre? En fait, ça, c'est un recueil de chroniques que j'écris tous les dimanches dans le Journal de Montréal et de Québec. Il y a environ 2 millions de personnes qui me lisent chaque semaine. Et à la fin de l'année, on ramasse les 50 chroniques de l'année et on en fait un recueil. Donc, c'est 50 aspects de la vie à deux, tournant plus ou moins autour du thème « Vivre à deux, c'est mieux ». Avec un peu d'humour d'ailleurs, comme toujours, hein. Parce que vous, sans humour, c'est pas possible. Il faut dépathologiser les crises du couple et le couple comme tel. Il faut normaliser ça. Un couple, c'est normal qu'on dispute. Ben oui. Et l'humour est une excellente façon de désamorcer les crises. Et là-dedans, alors, qu'est-ce qu'il y a comme histoire, par exemple, qui vous a fait le plus rire? Bonne question. Un petit déclic, un petit truc. J'aime beaucoup trouver les hommes ont telle caractéristique et les femmes ont telle autre caractéristique. C'est-à-dire? Et j'aime beaucoup essayer de trouver des équivalences. Oui. Okay? J'ai même écrit un petit livre qui s'appelle « Moi aussi ». D'accord. Les femmes entre elles, lorsque vous parlez, vous dites « oui, moi aussi ». C'était pas aux éditions Jouvence? Non, c'était aux éditions Option Santé. D'accord. Et là, c'est « moi plus ». Donc, moi aussi. Alors que les hommes sont plus dans la compétition. Alors j'essaie de trouver, pour l'homme, qu'est-ce que je pourrais dire pour la femme qui amènerait la femme à vivre exactement la même chose qu'un homme vit. Comme par exemple, quand vous demandez à votre homme « comment tu te sens ?» Parce que vous voulez lui faire parler de son intimité, de ses émotions, de toute sa vie intime. Comment allez-vous, Yvon Dallaire? Oui. Alors moi je vous demande, et vous pesez combien? Quel est votre poids? Oh, ça c'est pas Quel gentil. est votre âge? Alors mon âge, pas de problème. Mon âge, pas de problème. Alors le poids, on va peut-être le laisser de côté. Hein. Alors la pudeur corporelle que vous avez par rapport à votre poids correspond à la pudeur émotive que les hommes ont par rapport à aller fouiller dans leur intimité émotive. Les hommes ne parlent pas facilement d'émotions. Ça dépend. Il y en a qui ont appris. Oui. Il y en a qui ont apprivoisé leur la nouvelle génération, je trouve qu'elle est plus ouverte. Non, pas tant que ça. Oui, non. Il n'y a pas grand-chose de changé dans les relations ensemble depuis longtemps. C'est juste une petite idée. En superficie, il semble y avoir des choses qui ont changé. C'est sûr que les femmes ont pris beaucoup plus de place, avec raison, et qu'elles sont beaucoup plus autonomes qu'auparavant. Et ça, je pense que pour un homme qui est bien centré, qui se tient debout, c'est un plus. D'accord. Mais c'est ça, là. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, quand j'ai trouvé ça, je me suis mis à rire. Oui, évidemment. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, un couple, c'est difficile parce qu'il y a tellement de possibilités entre tout ce qui est Internet, et puis on rencontre tellement de monde et on voyage, ce qui n'était pas avant. En fait, le couple a toujours été difficile, sauf qu'auparavant, on se mariait pour la vie. Voilà, ce qui n'est plus le cas. Les normes sociales étaient beaucoup plus rigides et on ne pouvait divorcer que pour des raisons très majeures, violence physique, défaut de pouvoir, violence sexuelle, viol, etc. Et encore, violence sexuelle, il n'y a pas si longtemps que c'est reconnu comme maintenant que c'est un délit. Alors avant, que l'homme avait le droit de voilà, voilà, tout à fait, il avait tous les droits. Alors qu'aujourd'hui, on divorce pour des raisons beaucoup plus futiles, subjectives, émotives. Et, on fait moins d'efforts. On fait moins d'efforts. On divorce à la première occasion, au premier conflit, alors qu'on ne sait pas que le couple est un creuset pour générer des crises. Et c'est la façon dont on va gérer les crises qui va faire qu'on va être heureux ou non en couple. Alors là, je suis tellement d'accord avec Yvon Dallaire. Pour moi, c'est tellement évident quand je vois de plus en plus, nous par expérience, mais on rencontre la personne et c'est en grandissant avec la personne, avec les expériences, avec petit ou grand conflit, et qu'on gère avec intelligence qui permet qu'on fait un couple génial. Le couple n'existe pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une crise majeure. Exactement. Qui a remis la dynamique relationnelle en question, parce qu'au départ, on n'est pas en amour avec l'autre. On est en amour avec nos sensations, nos désidéalisations. L'autre se présente sur son vrai jour, ou parfois même sur son plus mauvais jour. Et pour moi, c'est ça, l'amour, c'est une décision que je prends de surmonter cette crise-là et de faire en sorte que... Et de trouver les solutions. Et de
comprendre que nous est là pour satisfaire vos besoins légitimes qui ne sont pas les mêmes que les miens, Absolument. mais que nous est là aussi pour satisfaire mes besoins légitimes. Bien sûr, c'est une évidence. C'est un partage. Le nous est au service des deux. Exactement. Non pas moi à votre service ou vous à mon service. Non, c'est l'un et l'autre. Chacun apporte de l'eau au moulin à l'autre et qui donne un équilibre. On est bien d'accord? On cherche à établir l'équilibre. C'est pas évident. Et parfois on en met des années. Non, mais des années. on recherche toujours l'équilibre. Cher Yvon Dallaire, ça c'est donc au Québec. D'ailleurs, ce que j'aime, la couverture, vous l'avez vraiment trouvé. Oui. Deux petites tasses adorables. Oui. Elles sont à croquer. Elles se donnent l'anse. Toi, moi et notre relation. Trop mignon. Oui. Et puis la couleur orangée et bleue, bah, je trouve que ça s'adapte très bien. Vivre à deux, c'est mieux. Et c'est aux éditions Québec Québécois. Livre de Québécois. De Québécois. Donc ça vient de Québec. Développer Oui. les habiletés relationnelles. Très fin et très subtil. Ça m'en prend beaucoup pour être capable de vivre à deux heureux longtemps. Je suis absolument d'accord. Je fais l'apprentissage, mais je trouve génial. Je trouve que c'est la plus belle aventure si on le prend avec intelligence. Je seconde ça à 200%. Alors, voyez, on partage déjà beaucoup de choses, chérie. Bon, on va passer au deuxième livre, qui est également un livre très fort, parce que amour ou dépendance, beaucoup de gens, et ça j'ai constaté également, c'est que beaucoup de gens sont dépendants de la personne, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Non. Et ce qui est extraordinaire sur votre page de couverture, vous avez mis des chaînes, et ces chaînes démontrent justement cette femme. La dépendance. Tout à fait. L'amour, c'est sans les chaînes. On est d'accord. Okay? Et l'amour, c'est je t'aime, je vous aime, Oui. mais je ne suis pas toi. Non. Et je peux très bien vivre aussi en dehors de toi, même si temporairement j'aurais de la peine, si tu me quittais ou si je te quittais. Mais la dépendance, c'est que je ne peux pas vivre sans toi. Il faut que tu restes avec moi, que tu me regardes. Ça, c'est de la dépendance infantile. C'est non seulement de la dépendance, mais vous étouffez l'autre. Ben oui. Et à un moment donné, il y a une explosion. Oui, exact. Et alors, qu'expliquez-vous dans ce livre afin que les personnes puissent prendre conscience de comment s'en sortir de cette dépendance ou de cette forme de dépendance? Ils en ont peut-être pas conscience au départ. Dans tout couple, il y a un combat, il y a un paradoxe qui est inconscient pour la plupart, c'est qu'il y a un besoin de fusion qu'on satisfait beaucoup dans la lune de miel, mais un besoin aussi d'autonomie. Oui. Donc, qu'on va satisfaire à ce moment-là dans la deuxième phase de l'évolution du couple, qui est là où chacun veut s'affirmer. Okay? Donc, on appelle ça la lutte pour le pouvoir, pas pour écraser l'autre. C'est parce que moi, je pense qu'on serait beaucoup mieux d'agir comme ça, d'éduquer les enfants comme ça, de dépenser notre argent de cette façon-là, alors que vous allez avoir une autre façon de dire, ben non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc, on est dans une espèce de confrontation qui est aussi une période qui peut être d'adaptation. Oui. Parce que pour être heureux en amour, il faut accepter que l'autre soit autre. Qu'ils soient différents. Oui. C'est ça. Absolument. Il n'y aurait pas de problème si le besoin de fusion et le besoin d'autonomie étaient identiques chez les deux. Mais la réalité, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui est plus fusionnel, l'autre plus autonome, donc moi je veux plus d'espace. Donc au moment où moi mon besoin de fusion est satisfait et que je veux m'éloigner, le besoin de fusion de l'autre n'est pas satisfait, puis qu'est-ce qu'il fait? Il me poursuit. Oui. Donc plus je te fuis, plus tu me poursuis, plus tu me poursuis, plus je te fuis. Et là, ben, ça crée un déséquilibre Qui peut être dangereux relationnel même. qui fait qu'il y a un dépendant émotif en attente continuelle et un contre-dépendant qui, lui, se sent coupable et qui étouffe dans son couple. Tout à fait. Dans les couples heureux où on s'aime vraiment, les deux besoins, Sont les paradoxe, et jamais le même qui va avoir plus besoin de fusion ou plus besoin d'autonomie. Non, parce que c'est Il y a une presque- évidence. Oui, c'est pas un équilibre statique. Là. Non. Ça joue, Oui. mais ça joue pas comme ça. Non, non, et ça c'est le problème, c'est justement ce que je constate quand on parle d'équilibre. Souvent, les personnes qui sont en dépendance émotionnelle, ça peut aussi occasionner des drames. Oui, c'est sûr que bon, la personne qui est dépendante émotive, alors que l'autre est contre-dépendant, peut devenir jalouse. Tout à fait. Devenir possessive, agressive, Absolument. peut jouer à la victime, peut essayer de manipuler l'autre. Si jamais tu me quittes, tu vas le payer cher. Passionnel. Voilà, et c'est ce qu'on... Vous n'avez pas constaté quelque chose, Yvon Dallaire? Je parle en ce moment où on constate qu'il y a beaucoup, et très très souvent, on voit malheureusement dans les faits divers, eh bien, le mari qui tue la femme ou la femme qui se suicide ou qui suicide les enfants avec, ça devient presque... Les familicides sont plus souvent le fait des hommes envers La femme. la famille. La famille, oui. Familicide. Mais il y a plus... Familicide, ça s'appelle. D'accord. Néologisme. Oui. Familicide. Mais il y a plus de femmes qui vont tuer leurs enfants dans une proportion presque du double. 60%
des enfants qui sont tués par leur mère. Okay? Alors que 30% des enfants qui sont tués par leur père. D'accord. Il y a des chiffres qui circulent dans le discours populaire qui ne sont pas fondés sur des recherches scientifiques. Par exemple, il y a plus de femmes qui enlèvent leurs enfants dans un autre pays que d'hommes qui les amènent dans un autre pays. Dans ce qu'on nous explique ou qu'on entend régulièrement, on dit plutôt c'est le père qui enlève les enfants. Oui, mais alors, c'est ça, c'est que quand un père va faire une action comme ça, il va passer à la une. C'est la mère, c'est dans la 10e page. Mais vous avez raison. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est le nombre de drames qui se passent au niveau de la famille en ce moment, de la violence. Je trouve qu'il y a beaucoup de plus en plus de violence. Je pense que c'est... Je pense qu'on en parle de plus en plus. C'est ça aussi. Juste raison. Oui, très bien. Mais il y en a de moins en moins. Je crois qu'une femme sur 3 va être violée dans sa vie. Dans nos pays, non, c'est pas vrai. Et au niveau de la violence physique, c'est 7 à 8% des hommes et des femmes. Oui, tout à fait, parce que les hommes aussi sont victimes de violence de la part des femmes, mais de ça, on en parle beaucoup moins. Il y a un préjugé, l'homme violence de la violence, c'est pas le sexe qui détermine la violence, c'est la souffrance. Oui. Et il n'y a pas un sexe qui est plus souffrant que l'autre. Non, vous avez raison, mais on n'en parle pas. Non, c'est ça. Et alors, on véhicule une fausse image de la violence conjugale en disant que c'est toujours l'homme et rarement la femme. Et quand c'est la femme, quand il y a des drames passionnels, généralement, on va criminaliser l'homme et psychiatriser la femme. C'est exact. On dit toujours, elle a un problème, alors que l'homme, on va le mettre en prison alors qu'il a aussi besoin de se soigner de la même manière. Et vous avez un beau prétexte qui s'appelle SPM, le syndrome prémenstruel. Vous psychiatrisez. C'est vos hormones qui sont plus fortes que votre raison. Alors que les hommes, nous, on devrait toujours avoir le contrôle. Ce qu'il faut, c'est pas possible. Vous êtes aussi émotionnel, et c'est ce que j'explique aussi aux gens. L'homme a autant d'émotions, il a le droit de pleurer, il a le droit d'être faible. Il aussi souffrant que vous. Bien sûr. Parce qu'on est humain. Et c'est ça qui est extraordinaire, Yvon Dallaire, parce que vous avez mis vous expliquez à travers vos livres justement toutes ces souffrances et comment faire aussi pour sentir qu'on est dans le problème et donner quelques petites astuces. Et puis vous consultez aussi, cher Yvon. Avant d'être homme ou femme, on est humain. Tout à fait. Et on est semblable. C'est sûr qu'il y a des petites différences entre les hommes et les femmes, elles sont minimes ces différences-là, mais ça provoque de grandes conséquences. Oui, je continue de consulter, mais plutôt à temps partiel. 2 jours semaine quand je suis au Québec. Je suis en voyage 3 mois par année parce que c'était mon projet de fin de carrière. Partager tout ce que mes clients m'ont appris, tout ce que mes livres m'ont appris, pas des livres que j'ai écrits, mais les livres que j'ai lus m'ont appris, et tout ce que ma propre vie de couple m'a appris pendant 42 ans. C'est extraordinaire. Donc, je réalise vraiment mon projet de fin de carrière qui était de partager et de voyager pour rencontrer des gens aussi intéressants que vous. Merci beaucoup. J'adore ça. Eh bien, écoutez, Yvon Dallaire, je trouve extraordinaire, on a fait un moment de partage magnifique. Donc je répète que vous avez fait un livre, Yvon Dallaire, le dernier, Amour ou dépendance, que je conseille à tous les téléspectateurs parce qu'il y en a besoin. Et beaucoup de gens ne savent même pas que vous êtes déjà en souffrance, donc ça va vous permettre de vous donner le déclic peut-être pour faire le premier pas. Pour passer de la dépendance à l'amour. C'est exact. Et puis la même chose, le deuxième qui est trop mignon, Yvon Dallaire, qui est toujours de vivre à deux, c'est mieux. Et oui, développer les habiletés relationnelles. Et ça, c'est aux éditions Québecor. Les 2 livres. Merci beaucoup, Yvon. Je vous invite à aller sur mon site, yvondallaire.com. C'est simple tout cela. C'est très important. Merci beaucoup, Yvon Dallaire. À bientôt. À bientôt. Famille.